Salut tout le monde, coucou, comment ça va? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez bien aujourd'hui. Comme vous avez vu dans le titre, je vais te donner des conseils. Donc, si tu es une future mariée, qu'est-ce que tu dois acheter, etc., etc. Donc, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme ça, tu reçois toujours mes notifications. Je t'invite de faire un like, pouce bleu pour m'encourager et laisser un commentaire et partager au maximum les filles. Donc voilà, je vais rentrer directement dans le sujet. Donc voilà, comme tu as vu dans le titre, donc moi, ce que je peux te conseiller, donc par exemple, tu viens de te marier ou tu es fiancé et bientôt c'est ton mariage ou bien tu viens de rentrer dans une relation avec quelqu'un. Donc, moi, ce que je peux te conseiller, c'est de ne pas trop se concentrer sur les nuisettes. Donc, les chemises de nuit, comme on dit, tu peux en acheter, mais pas trop. Parce que vraiment, par expérience, tu vas pas les utiliser, tu vas pas les porter. Donc, ce que je peux te conseiller, c'est surtout se concentrer sur les vêtements que tu vas porter tous les jours, comme par exemple les pyjamas. Tu peux choisir des pyjamas en deux pièces, c'est très beau, ou bien pyjama jusqu'aux genoux par exemple. Et tout ça, bien sûr, ça reste, ça dépend de, du climat, donc, et ça dépend le mois ou l'année dans laquelle tu vas te marier. Et donc voilà, c'est surtout, ça dépend les saisons, c'est ça ce que je voulais dire. Voilà, ne pas marcher avec des pieds nus, bien sûr, ou bien avec des chaussettes. Je te conseille d'acheter de très belles sandales, de très belles pantoufles. C'est trop beau, c'est trop mimi et tout ça. Aussi, la même chose pour le maquillage. N'achète pas de tonnes et de tonnes de maquillage. Ça sert à rien. Achète-toi juste une palette toute simple où il y a tout. Par exemple, les couleurs foncées avec des couleurs pastel, par exemple. Achète, par exemple, 2 à 3 vernis. Rouge à lèvres, 2 à 3 rouges à lèvres. Par exemple, un foncé, 2 légers. Donc voilà, vraiment, un mascara, c'est très important. Du crayon, par exemple. Vraiment, le minimum du maquillage. N'achète pas parce qu'il y a beaucoup de filles qui achètent plein de trucs avant leur mariage et tout, et après finalement tout ça, ça va dans la poubelle, ou finalement elles se retrouvent qu'elles n'utilisent pas tout ce maquillage. Donc voilà, donc la journée, moi je te conseille de rester naturel. Plus tu es naturel, plus tu es belle. Tu peux faire du maquillage, donc tu peux faire du maquillage mais pas trop, ne pas faire trop de maquillage. Donc tu dois mettre par exemple du mascara, c'est très important parce que ça va ouvrir ton regard. Tu peux mettre un rouge à lèvres tout mimi. Tu peux mettre un fard à joues par exemple et un crayon, et c'est tout. Vraiment, c'est assez. Pas de fond de teint quoi. Par contre, le soir, oui, tu peux rajouter quelque chose. Tu peux faire par exemple un rouge à lèvres très foncé. Ça, c'est un exemple. Alors, pour les cheveux, les filles, pour les cheveux, tu dois prendre soin de tes cheveux avant le mariage, pas le jour ou le lendemain que tu vas prendre soin. Non, prends le soin de ton, par exemple, je sais pas moi, ton mariage d'ici 3 mois ou d'ici 6 mois. Essaye de prendre soin de tes cheveux. Si tu as des cheveux secs ou si tu as des cheveux gras, essaye de faire des huiles, bains d'huile pour les cheveux. Ça aide énormément le jour de ton mariage pour faire un brushing ou pour faire par exemple un chignon, ça va être plus joli. Euh, Par exemple aussi, la même chose aussi pour les recettes pour les visages. Par exemple, si tu as des boutons, tu dois traiter problème de boutons. Si tu as une peau sensible, essaie de traiter. Donc voilà, il y a tout ça sur Internet. Mais si vous êtes intéressé par quelque chose ou par une recette, dites-le moi maintenant dans les commentaires. Je la ferai et il n'y a pas de problème. Donc voilà, essaie aussi de faire des gommages pour ton visage. Donc prépare ta peau pour avoir, donc pour ce jour-là, pour faire un beau maquillage. Aussi pour ton corps aussi, essaie de le préparer en faisant des gommages, en faisant donc prendre soin tout simplement. La même chose pour les poils, les filles, ça c'est très important, l'épilation. Donc moi je te conseille de faire l'épilation à la cire, ça reste la meilleure. Tu peux faire le au laser aussi, ça c'est encore meilleur, ça donne de meilleurs résultats. Si tu as les moyens bien sûr, et maintenant ça devient, les séances ne deviennent pas très très chères. Donc voilà, si tu as les moyens et tout, fais au laser, sinon tu fais la cire. Et pour la cire, je te conseille ma chérie de ne pas faire ça le jour, enfin la veille de ton mariage ou quoi, non. Au contraire, essaie de faire la cire 2 à 3 fois avant ton mariage, comme ça pour voir ton corps, comment il va réagir. Comme ça, ne pas être surprise par des boutons ou par des allergies ou par des rougeurs. Donc voilà. Alors, pour le henné, je sais, nous les maghrébines, on fait du henné, mais je ne sais pas
pour les Africaines, est-ce que vous faites du henné? Dites-moi ça dans les commentaires pour savoir. J'ai l'impression que vous faites du henné, mais bon, ça change d'un pays à un autre, je pense. Mais voilà, pour nous les Maghrébines, donc nous les Algériennes, les Marocaines et tout ça, on fait du henné. Donc moi, ce que je peux te conseiller, il faut savoir que le henné n'est pas très admis. Les hommes n'aiment pas trop, comment je vais dire, voilà. Les hommes n'aiment pas trop, c'est rare que tu trouves des hommes qui aiment bien le henné. Par contre, ils aiment bien le design, mais ce qu'ils ne aiment pas, c'est l'odeur, parce qu'elle a une forte odeur. Et aussi la couleur, ça reste noir et tout ça, c'est pas beau. Donc moi, le conseil que je peux te donner, c'est surtout de ne pas mettre sur tes ongles. Ça, c'est une erreur à éviter, parce que ça reste longtemps et le décor n'est pas terrible. Ne pas mettre dans la paume de ta main, ne pas mettre dans tes pieds non plus. Donc l'endroit où je peux te conseiller, c'est de mettre ici et faire vraiment des légers designs, vraiment un léger design avec quelques bagues et tout. C'est plus mimi, c'est plus joli. Et voilà, donc si vous êtes intéressé par du henné, je fais aussi du henné. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse. C'est un petit hobby. Moi, je ne suis pas professionnelle du tout, mais c'est un petit hobby que j'avais depuis que j'étais enfant. Et je fais de temps en temps comme ça, quand il y a une fête musulmane ou quoi. Donc voilà, je fais un petit peu. Donc voilà, si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous montrer un petit design, dites-le moi. Moi, ça me fait plaisir de partager tout ce que je connais. Donc voilà, j'ai ici mes papiers pour voir comme ça, pour que je n'oublie aucun point. Alors, je ne sais pas quel numéro, mais bref, le conseil que je peux encore te donner, ma chérie, c'est de prendre soin de tes ongles. C'est très important. Ne pas faire de longs ongles, ne pas faire des faux ongles. La plupart des hommes, ils n'aiment pas les faux ongles. C'est mieux de garder tes propres ongles et que ça doit propre. Ne pas faire des ongles entre guillemets, de sorcière. Non, prends soin de tes ongles, lime-les. Achète-toi 2 ou 3 vernis, pas trop flagrants. Tu peux acheter un rouge par exemple, et un rose et un blanc. Voilà, toujours rester dans les couleurs naturelles, les couleurs pastel, parce que les hommes, ils aiment tout ce qui est naturel. Alors, pour la lingerie que je peux te conseiller, ou bien pour les meilleures nuisettes, normalement, c'est la dentelle. Ça, je peux te conseiller vraiment la dentelle parce que c'est plus joli, c'est plus beau, c'est plus sexy. Et en même temps, ça donne l'effet que tu es habillé et en même temps, tu n'es pas habillé. Donc, les hommes adorent ça. Donc, voilà, si vous êtes aussi intéressé par une vidéo de lingerie, parce que j'en ai plein en stock, tout ce qui est soutien-gorge, avec culotte, avec string, nuisette, robe, machin. Si vous êtes intéressé par la lingerie, tout simplement, dites-le moi, je vous ferai une vidéo pour vous montrer la marchandise que j'ai. Je ne voulais pas faire ça dans cette vidéo pour ne pas avoir de longues vidéos parce que c'est une vidéo vraiment pour donner juste des conseils. Mais si vous êtes intéressé par une vidéo de lingerie pour voir ce que j'ai comme lingerie, dites-le moi dans les commentaires. Je ferai une vidéo avec plaisir. Alors, pour la lingerie, tu peux par exemple changer, ou bien nuisette, tu peux changer tous les 2 jours par exemple de nuisette parce que comme ça tu restes naturel et en même temps pour maintenir l'intimité entre toi et ton mari. Il faut savoir que aussi le premier mois du mariage, c'est un mois qui est très très important. Ça reste dans le cerveau, comme on dit. Ça reste vraiment un meilleur souvenir parce que vous êtes en manque l'un de l'autre, parce que vous êtes très très amoureux, parce que vous êtes aussi très passionné. Donc c'est pour ça que tu dois profiter à être la plus belle, la plus sexy, la plus élégante. Et bien sûr, il faut le rester. Donc profitez-en d'être à deux parce qu'une fois que vous avez les enfants, croyez-moi que vous n'aurez pas le temps du tout pour prendre soin de vous. Ben, c'est rare, mais bon, je veux dire, il faut essayer de organiser son temps et tout, mais quand vous êtes à deux, c'est encore plus facile. Alors, pour les parfums, les filles, il faut savoir que l'homme préfère le parfum léger. Donc, ne fais pas un parfum qui est très flagrant ou un parfum qui est trop fort. Au contraire, fais un parfum qui est très léger la journée. Où tu peux même rester sans parfum. Laisse l'homme sentir ton odeur à toi, ton parfum à toi. Il va être attiré tout simplement avec tes hormones féminines.
Par contre, un parfum fort, je peux te conseiller de le faire le jour de ton mariage, comme ça, pour marquer ta présence devant tous les invités. Voilà les filles, c'est ça la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous a aidé un tout petit peu, même un tout petit peu, je veux dire, même 1%, bref. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me donner vos avis, bien sûr. Et si vous avez des suggestions de vidéos, je serai là pour vous, bien sûr. N'hésitez pas à liker et partager au maximum. N'oubliez pas que je vous adore. Gros bisous.